Bon matin. Bon matin. Bonjour Marie. Ça va bien? Oui, merci. Entrez. Bienvenue chez nous. Alors, la journée typique dans la peau de Maryse-Beaulieu, c'est très simple. On se lève tôt parce qu'avec 3 enfants, il faut faire les lunchs, déjeuner, se préparer. Il y a aussi que les enfants vont à 3 écoles différentes. Je pars tôt, 7h15, on va laisser les enfants chacun à leur école. Ensuite, on s'en va au bureau. Et puis au bureau, c'est le café avec les employés, avec la gang de la Fondation, avec l'équipe. Chaque matin, on fait ça, on prend un café, on discute sur les enjeux de la journée. Et puis après ça, là, on répond courriel, répond téléphone, des réunions avec les gens de l'Institut, du développement d'affaires, naturellement. Sur l'heure du midi, on essaie d'aller s'entraîner une fois de temps en temps, c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine. Puis après ça, à 4 heures, on fait le sens inverse. C'est pas mal ça une journée typique dans ma vie. Aujourd'hui, on est au complexe Trois-Glaces sur Pierre-Bertrand. Je vous ai emmené ici parce que mon fils joue au hockey pour l'Académie Saint-Louis. Et puis, mon autre fils aussi joue au hockey. Alors, le hockey prend une grande part dans ma vie de tous les jours. Je pense que ce que les jeunes apprennent à travers le sport, c'est exactement ce qu'ils vont vivre plus tard. Fait que c'est autant apprendre à perdre qu'apprendre à gagner parce que dans la vie, on va passer des entrevues, on les réussit pas toutes, mais en même temps, on apprend à chaque fois. On apprend à se relever puis à aller à développer ce qu'on a à développer pour être meilleur la fois d'après. Ça nous apprend aussi à être en santé, à se tenir en forme, à avoir une alimentation équilibrée aussi. Fait que tout ça mis ensemble, c'est vraiment la vie qu'ils apprennent à travers le sport. Alors, moi, je viens de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, du Chêné au départ. J'ai étudié au Collège Champigny, où j'ai fait beaucoup de bénévolat pendant mes études. Et puis, par la suite, j'ai décidé de relever le défi d'aller étudier en anglais au Cégep Saint-Laurent, ici à Québec. Là aussi, j'ai fait beaucoup de bénévolat pendant mes études. J'ai joué au volleyball pour ensuite aller à l'université à l'UQTR, à Trois-Rivières, et étudier en sciences, loisirs, culture, tourisme. Donc, déjà, à ce moment-là, je savais que j'allais être dans des associations, des organismes, etc. Je suis tombée dans la philanthropie il y a déjà 15 ans. Ça m'a menée à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, où je suis directrice générale de la Fondation. Alors, j'ai décidé d'accepter le défi de la maladie mentale parce que je pense que c'est la maladie de l'avenir. C'est la maladie qui touche le plus mon groupe d'âge. Donc, à la Fondation, on essaie d'aider les soins le plus qu'on peut, mais aussi le centre de recherche, qui est un centre de recherche reconnu mondialement au niveau des neurosciences. Alors, le défi, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible pour faire vivre ça, améliorer les soins qu'on donne aux patients, mais aussi développer des techniques qui vont nous assurer de voir plus précocement la maladie chez les jeunes et chez les personnes atteintes. Pour moi, le futur du côté personnel, c'est que j'espère que de pouvoir vivre en santé avec ma famille et que ça reste, dans le fond, comme c'est là. Du côté professionnel, c'est certain que moi, comme le mot défi fait partie de ma vie et que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Ce que je suis en train de créer avec la compagnie Biz, entre autres, j'espère que dans le futur, toutes les entreprises vont être comme ça. C'est-à-dire que nous, on a un partenariat avec cette entreprise-là qui est en train de développer un côté philanthropique tout en faisant de la business. C'est-à-dire qu'elle nous supporte, notre fondation. Elle fait des choses pour nous, elle nous amène ailleurs. Elle a vraiment fait en sorte qu'on ait un package promotionnel intéressant. Et puis, elle a vraiment décidé de s'allier à la cause. C'est super important ce qu'on fait. On aide des dizaines, des centaines de milliers de personnes avec l'argent qu'on ramasse. Je veux que les entreprises soient sensibilisées à ça et qu'ils voient l'opportunité, pas juste pour eux comme entreprise de se développer, mais l'importance que ça a pour leurs employés qui un jour vont pouvoir profiter des services que nous, les fondations et les organismes, on offre. C'est certain que dans le futur, tout ce que je vois, c'est que je vais encore aider les autres, ma famille, les gens qui sont dans mon milieu. Je vais travailler pour un organisme ou une entreprise qui va aider des gens. Ça fait partie de qui je suis, fait que c'est certain que le futur pour moi, c'est ça.